Dernière nouvelle. Un grand conflit éclate entre l'UEFA et le Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Luka Modric ne veut pas dire au revoir au Real Madrid. Même s'il s'apprête à fêter ses 40 ans en septembre, le numéro 10 croate est déterminé à continuer à porter le maillot des Merengues pendant au moins une saison supplémentaire. Son contrat actuel court jusqu'en juillet 2025, mais Modric l'a déjà clairement indiqué. Son désir est de renouveler et de prendre sa retraite dans le club qui a marqué sa carrière. L'information a été confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du marché du football. Modric est l'une des plus grandes idoles de l'histoire du Real Madrid et a un lien particulier avec le club. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu en 2012, il a remporté pas moins de 28 titres, dont 6 Ligues des Champions. Maintenant, il veut écrire un chapitre supplémentaire de cette histoire avant de raccrocher ses bottes. Son impact va au-delà des trophées. Modric est synonyme de leadership et d'engagement, et même dans une équipe pleine de jeunes talents comme Bellingham, Camavinga et Tchouaméni, il reste une pièce importante pour Carlo Ancelotti. La question est, le Real Madrid est-il prêt à donner une année supplémentaire à son idole? Depuis son arrivée au club, Modric a dû surmonter la méfiance. Lorsqu'il a été recruté par Tottenham en 2012, de nombreux fans ne croyaient pas qu'il deviendrait l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe. Mais il a prouvé le contraire, devenant l'un des piliers du milieu de terrain merengue aux côtés de Casemiro et Toni Kroos. Ensemble, ils formaient l'un des trios les plus dominants du football mondial. Aujourd'hui, Modric est le dernier membre restant de ce milieu de terrain historique et son expérience continue d'être un facteur de différenciation au sein de l'équipe. Même avec la transition vers une équipe plus jeune, Ancelotti sait qu'avoir un joueur comme Modric peut être décisif dans des compétitions comme la Liga et la Ligue des Champions, où une mentalité de gagnant fait toute la différence. Malgré son âge avancé, Modric continue de maintenir un niveau de performance élevé. Cette saison, il a joué 45 matchs, marqué 4 buts et fourni 7 passes décisives. Son nombre moyen de minutes sur le terrain est de 46 par match, un nombre important pour un joueur de son âge. La rotation d'Ancelotti a été essentielle pour maintenir le Croate physiquement compétitif. De plus, Modric reste l'un des joueurs les plus intelligents de l'équipe, capable de contrôler le rythme du jeu avec sa vision et sa qualité de passe. Dans les grands matchs, son expérience est un atout pour le Real Madrid, qui bénéficie de son calme et de sa lecture tactique pour affronter des adversaires difficiles. Le séjour de Modric aurait également un impact en dehors du terrain. Le Croate est l'un des joueurs les plus respectés du vestiaire et une référence pour les jeunes joueurs. Sa présence pourrait aider à développer de nouveaux talents au milieu de terrain, servant de mentor à des joueurs comme Arda Güler, qui cherche toujours sa place dans l'équipe. De plus, sa relation avec les fans est unique. Toujours dévoué et passionné par le club, Modric n'a jamais montré aucun intérêt à quitter le Real Madrid, malgré les offres alléchantes qu'il a reçues de clubs d'Arabie Saoudite et de la MLS. Il veut terminer sa carrière là où il a bâti son héritage. Cependant, le Real Madrid s'est montré prudent quant au renouvellement des contrats des joueurs les plus expérimentés. Le club a adopté cette position ces dernières années en privilégiant le renouvellement de l'effectif avec des athlètes plus jeunes. Le départ de Toni Kroos à la fin de la saison pourrait être une indication que le conseil d'administration ne veut pas faire d'exception. Cependant, le cas de Modric pourrait être différent. Il est toujours utilisé par Ancelotti, continue de livrer de bons chiffres et veut rester dans l'équipe pour une autre année. Si le Real Madrid décide d'offrir cette prolongation, ce sera une reconnaissance de ce que représente Modric pour le club et de l'importance qu'il peut encore avoir sur le terrain. La grande question qui plane désormais sur le Santiago Bernabéu est la suivante. Le Real Madrid offrira-t-il à Luka Modric un nouveau contrat pour prolonger son parcours légendaire au club? La direction des Merengues a été extrêmement stratégique lorsqu'il s'est agi de renouveler les joueurs vétérans en adoptant une politique claire de rajeunissement de l'effectif. Ces dernières années, l'équipe a connu une refonte importante, faisant appel à de jeunes talents tels que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler, préparant l'avenir du milieu de terrain sans s'appuyer exclusivement sur les idoles de l'ère victorieuse. Le départ confirmé de Toni Kroos à la fin de cette saison soulève de nouveaux doutes sur la permanence de Modric, alors que le club semble faire un pas définitif vers une nouvelle génération. Cependant, Modric reste un nom extrêmement influent au sein du groupe et son expérience peut être considérée comme un atout pour maintenir l'équilibre entre les jeunes et les vétérans dans l'équipe. Les chiffres du Croate plaident également en faveur de son renouvellement. Même à 39 ans, Modric a joué 45 matchs cette saison, démontrant que peut encore contribuer de manière significative, même si c'est de manière mesurée. Sa moyenne de 46 minutes par match prouve qu'Ancelotti a utilisé le Croate de manière stratégique, profitant de son intelligence tactique et de son leadership dans les moments décisifs. Plus qu'un simple joueur technique, Modric est devenu un pilier émotionnel du Real Madrid. Son rôle va au-delà de ce qu'il fait avec le ballon à ses pieds. Il est un mentor pour les jeunes joueurs de l'équipe et un leader sur le terrain, contribuant à maintenir la mentalité gagnante du club.
Lorsqu'un joueur de ce niveau exprime publiquement son désir de continuer, le conseil d'administration doit prendre en compte non seulement l'impact sportif, mais aussi l'héritage et l'identité de l'équipe. D'autre part, le Real Madrid a un plan très strict lorsqu'il s'agit de constituer l'effectif pour les saisons à venir. La transition vers un milieu de terrain plus jeune est déjà en cours et le club doit prendre des décisions en pensant à l'avenir. Le départ de Kroos indique déjà une voie plus claire pour que les nouveaux talents puissent assumer davantage de responsabilités. Si le club renouvelle le contrat de Modric, cela pourrait signifier moins de minutes pour des joueurs comme Arda Güler, qui cherche à établir sa place dans l'équipe première. Le conseil d'administration des Merengues doit évaluer si garder Modric pour une saison supplémentaire ne gênerait pas cette transition naturelle. Pourtant, l'histoire récente du Real Madrid montre que le club valorise ses idoles et sait reconnaître les joueurs qui ont marqué l'histoire. Sergio Ramos et Marcelo ont tous deux bénéficié de prolongations à court terme avant de partir, et la même approche pourrait être adoptée avec Modric. Un autre facteur important dans la décision du Real Madrid est l'aspect financier. Le club a une structure solide et n'a pas besoin de prendre des mesures drastiques pour réduire les coûts, mais la présence d'un joueur vétéran dans l'équipe signifie un salaire élevé pour un athlète qui ne sera pas un titulaire absolu. Si Modric accepte une réduction de salaire ou un contrat avec des clauses de minutes, cela pourrait faciliter un accord entre les parties. Il a déjà montré que son objectif principal n'est pas l'argent, en refusant des offres millionnaires de l'Arabie Saoudite et des États-Unis pour rester au Real Madrid. Son désir de prendre sa retraite au Bernabéu est clair, et cela pourrait peser sur la décision finale du conseil d'administration. Le Real Madrid a une histoire d'adieux émotionnels et s'il choisit de ne pas renouveler le contrat de Modric, ce sera un adieu difficile pour le joueur et pour les fans. Mais si le club décide de prolonger le contrat du Croate pour une année supplémentaire, ce sera une preuve de respect pour l'une des plus grandes idoles de l'histoire du Real Madrid. La réponse à cette question reste ouverte, mais une chose est sûre, la décision sur l'avenir de Luka Modric sera l'une des plus importantes pour le Real Madrid dans les mois à venir. Verra-t-on le numéro 10 sur le terrain une autre saison? Ou la fin de l'ère Modric est-elle plus proche qu'on ne le pense? L'UEFA poursuit le Real Madrid. L'UEFA a une fois de plus jeté son dévolu sur le Real Madrid après son 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. L'instance a infligé une amende de 30 000 € au club merengue et a menacé de fermer partiellement le Santiago Bernabéu en raison d'un comportement discriminatoire présumé de ses supporters lors du match retour. La décision a suscité l'indignation des supporters madrilènes, non pas à cause de la lutte contre la discrimination, pourtant essentielle, mais à cause de l'incohérence de l'UEFA. Alors que Barcelone continue de rivaliser en Europe malgré le scandale Negreira et que d'autres clubs accumulent les épisodes de racisme sans conséquence, le Real Madrid semble être le seul à être sévèrement pointé du doigt. Cela soulève la question, la punition est-elle juste ou s'agit-il de représailles voilées? Le rapport de l'UEFA mentionne des chants offensants de la part d'un petit groupe de supporters madrilènes, mais ne fournit pas de détails ni de preuves concrètes. Aucun enregistrement n'a été joint, aucune identification précise n'a été faite et aucune preuve concrète n'a été publiée, laissant la décision entourée de questions. Ce qui est encore plus frappant, c'est le contraste avec ce qui s'est passé lors du match aller, à l'Etihad Stadium. À l'époque, les supporters de Manchester City avaient affiché une affiche avec des messages racistes contre Vinicius Junior, insinuant que son ballon d'or avait été volé par Rodri. La provocation n'était pas seulement explicite, mais également enregistrée en images, circulant largement sur les réseaux sociaux. Cependant, l'UEFA a complètement ignoré l'incident, n'ouvrant même pas d'enquête. Pourquoi un cas a-t-il été sévèrement puni alors que l'autre a été classé sans aucune sanction? Le poids de l'élimination de Manchester City et l'influence de Pep Guardiola au sein de l'écosystème de l'UEFA auraient-ils eu un impact sur cette décision? La disparité des critères crée un précédent dangereux. La plus haute instance du football européen semble appliquer des sanctions non pas sur la base de principes clairs, mais en fonction de ses propres convenances et intérêts politiques. Si la lutte contre les discriminations était réellement une priorité, des cas comme celui-ci seraient jugés avec la même rigueur, quel que soit le club concerné. Ce que vous voyez, il s'agit cependant d'un modèle de traitement qui a porté préjudice à plusieurs reprises au Real Madrid, tandis que d'autres clubs s'en sont tirés sans encombre. Alors que le Real Madrid est condamné à une amende de 30 000 € pour des insultes présumées de ses supporters sans preuve concrète, Barcelone continue de concourir en Ligue des Champions sans aucune sanction, bien qu'il soit au centre du plus grand scandale de corruption de l'histoire du football espagnol. En 17 ans, le club catalan a versé 7,3 millions d'euros à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du comité technique des arbitres, un montant qui ne peut être justifié par de simples prestations de conseil. Les paiements en question font l'objet d'une enquête de la part de la justice espagnole qui a déjà signalé la possibilité d'une corruption systémique pour influencer les décisions d'arbitrage en faveur de Barcelone. Cependant, l'UEFA, qui est stricte envers le Real Madrid, reste totalement silencieuse sur le cas Negreira sans même ouvrir d'enquête formelle. Si l'entité accordait vraiment de l'importance à l'intégrité du football, la présence de Barcelone dans les compétitions européennes serait sérieusement menacée.
Mais au lieu de cela, le club continue de participer au tournoi normalement, sans aucune restriction, comme si de rien n'était. La question est, pourquoi le Real Madrid reçoit-il des sanctions exemplaires pour des infractions mineures, alors qu'un club qui a littéralement payé des millions à son arbitre en chef n'en subit aucune conséquence? Que craint l'UEFA en ne prenant aucune mesure contre Barcelone? La sélectivité des sanctions est flagrante. Dans le passé, des clubs comme Milan et la Juventus ont été sévèrement punis pour des scandales d'arbitrage, mais dans le cas de Barcelone, tout indique qu'il y a un effort délibéré pour minimiser l'impact de l'affaire. Qu'est-ce qui différencie Barcelone de la Juventus de 2006, reléguée en deuxième division après le scandale du Calciopoli? Pourquoi le club catalan est-il toujours à l'abri de sanctions malgré les preuves concrètes d'un système qui a influencé les résultats pendant près de 2 décennies? Le plus inquiétant est que cette passivité de l'UEFA alimente la méfiance quant à l'équité des compétitions européennes. Si un club qui a payé un directeur de comité d'arbitrage peut continuer à concourir sans restriction, quel message cela envoie-t-il aux autres clubs et aux supporters? Le football a besoin de transparence et de crédibilité, mais le cas Negreira montre clairement que, lorsqu'il s'agit de Barcelone, les règles semblent être différentes. L'UEFA se présente comme une institution engagée dans la lutte contre le racisme, en menant des campagnes telles que « Non au racisme » et en promouvant des discours sur l'égalité au sein du football. Cependant, lorsque nous analysons leurs actions, il devient clair que cet engagement est sélectif et motivé par la commodité. L'organisation a pour habitude d'infliger des sanctions clémentes dans des cas évidents de racisme, tandis que dans d'autres situations, elle applique des sanctions exemplaires sans critères clairs. Le cas le plus récent impliquant le Real Madrid et Vinicius Junior est un exemple flagrant de ce 2 poids 2 mesures. En 2023, au stade Mestalla, des supporters de Valence ont été surpris en train de crier des insultes racistes à Vinicius. Le match a été temporairement interrompu et l'attaquant brésilien, visiblement ébranlé, a dénoncé publiquement la situation. La réponse des autorités a été dérisoire, une amende de 45 000 € et la fermeture d'une section du stade pour un seul match. Rien à voir avec les sanctions plus strictes appliquées au Real Madrid en raison de chants prétendument offensants qui n'ont même pas été prouvés. L'épisode de Mestalla n'était pas un cas isolé. Au cours des dernières saisons, Vinicius a été la cible constante d'insultes racistes dans plusieurs stades d'Espagne, sans que la Liga ou l'UEFA ne prennent des mesures efficaces pour éradiquer le problème. La situation se répète dans d'autres pays. Des joueurs comme Marcus Rashford, Romelu Lukaku et Raheem Sterling ont tous dénoncé des abus racistes lors de matchs de Premier League et de Serie A, mais ces ligues ont rarement été punies avec la même sévérité que le Real Madrid. Récemment, lors du match entre la Real Sociedad et le Real Madrid pour la Coupe du Roi, Vinicius Junior a été une fois de plus victime d'attaques racistes, tandis que Raúl Asensio, joueur de l'équipe merengue, a été la cible de chants haineux de la part des supporters adverses. Cette fois, la réponse était différente. La Fédération espagnole de football a réagi rapidement en infligeant une amende de 7 000 € à la Real Sociedad et la fermeture partielle du stade d'Anota. Mesure prise en moins de 24 heures. Mais pourquoi cette agilité maintenant et pas avant?